Et salut à tous, c'est ActuFoot.dz et on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur la liste des sélectionnés de Petkovic pour le rassemblement du mois d'octobre pour les rencontres face à la Somalie et l'Ouganda qui sont qualificatifs à la Coupe du Monde 2026. Donc la liste est donc sortie dernièrement. La liste qui est donnée par Petkovic, nous avons donc Benbot, Gendouzi et Zidane, Lucas Zidane au cage. Niveau des défenseurs, nous avons Ben Sebaini, Dorval, Adjam, Tougaï, Chergui, Belgali, Guitoun, Aïssa Mendy. Milieu de terrain, Bentaleb, Boudaoui, Zorgan, Kebal, Maza. Et pour les offensifs, nous avons donc Amoura, Belaïli, Benzia, Bouanani, Sheibi, Edj Moussa, Mahrez, Bounjah, Chaha et donc Guiri. Ça, c'est pour les offensifs. Alors, la première révélation que j'ai envie de vous dire par rapport à cette liste, c'est tout simplement que ça reste une bonne liste. Je disais donc que ça reste une bonne liste assez cohérente et je pense même que ça soit la meilleure liste que Petkovic nous donne depuis son arrivée, depuis le départ de Belmadi. Donc on a quelques points phares. Tout d'abord, vous l'aurez remarqué, on en parle depuis un petit moment maintenant. C'est Lucas Zidane, joueur de Grenade, qui est convoqué pour la première fois avec l'équipe nationale. Et donc il a choisi l'Algérie après quelques temps. Aujourd'hui, je me dis qu'au point où on en est au niveau des gardiens, certains ils me parleront d'opportunisme, que c'est pas normal ce qu'il a fait, etc. Honnêtement, on peut dire ce qu'on veut. Maintenant, il est là, on doit faire avec. Et franchement, vu le niveau qu'on a au cage depuis le départ de Raïs Mboli, il est quand même assez catastrophique. Donc moi, je suis pour donner la chance à tout le monde. S'il est bon, qu'il continue. S'il n'est pas bon, on choisit quelqu'un d'autre. Moi, je pense que je ne peux pas en vouloir à Petkovic d'essayer un nouveau gardien là sur le moment. Encore faut-il qu'il joue. Parce que les listes, même si par exemple la dernière liste, celle de septembre, était assez correcte, il ne fait pas jouer les jeunes. Ça va être un autre problème qu'on va évoquer. Ensuite, donc, nous avons les absences notables. On a donc Ryan Aït-Nouri qui est blessé du côté de Manchester City. Youssef Attal qui n'est donc pas à 100%, qui n'est pas convoqué. Et Oussem Aouar qui est blessé. Donc ça, c'est des joueurs qui sont habituellement convoqués par Petkovic, qui ne le sont pas sur cette liste d'octobre. Et donc, pour finir sur cette partie-là, on a donc les nouvelles convocations, les nouveaux joueurs qui viennent d'arriver. Donc on a Dorval et Belgali qui sont tous les deux des latérales. Honnêtement, je ne saurais pas dire si ce sont des bons ou moins bons joueurs. On verra ça avec le temps, avec l'équipe nationale. Si, encore une fois, Petkovic donne la chance aux jeunes, là est le problème. Et également un nouveau défenseur du côté du Paris FC, c'est Chergui. On verra également ce que ça va donner. Maintenant, ce qui va nous intéresser et ce pourquoi je trouve cette liste pertinente, c'est les joueurs qui sont écartés de la liste, les joueurs qui ne sont pas convoqués pour raison autre que de blessures. Donc, vous l'aurez remarqué, il y a Saïd, Benrahma et Rami Zerouki pour les joueurs les plus titularisés avec Petkovic qui ne sont pas là, qui ne sont pas convoqués dans cette liste. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Zerouki, pour moi, aurait pu être dans la liste, mais pas en tant que titulaire. Or, Petkovic, de temps en temps, le met titulaire. Et Benrahma, honnêtement, c'est une très bonne chose qui ne vient pas, car il n'a absolument pas le niveau pour jouer dans l'équipe nationale et encore moins en tant que titulaire. Ensuite, j'ai noté deux absences notables, mais qui sont moins utilisées par Petkovic. Ahmed Touba en défense centrale et Bouhle Faya Zakaria en tant que gardien, qui est également, comme j'ai dit, dans le poste de gardien de but. On se cherche encore. On va essayer de tenter de trouver une solution, essayer d'avoir un gardien assez stable. Et pourquoi pas même rappeler Raïs Mboli qui, si en cas de bons résultats avec son club en Algérie, pourrait apporter quelque chose à l'équipe nationale. Je vais donc finir ce que j'ai à dire en disant tout simplement que l'enjeu de ces deux rencontres-là et pourquoi on va donc regarder ces matchs, c'est pour voir une qualification de l'Algérie à la Coupe du Monde 2026. Car une seule victoire suffit donc à l'Algérie pour se qualifier à la Coupe du Monde et c'est pour ça qu'on va voir ces matchs-là. C'est pour voir une qualification de l'Algérie à la Coupe du Monde après 12 ans sans Coupe du Monde tout simplement. Malgré qu'on sait que normalement l'Algérie devrait y aller et que les enjeux principaux, c'est de faire jouer les jeunes, c'est d'essayer de faire jouer Hadj Moussaïd, de ne pas le laisser en tribune, c'est essayer de voir les petites combinaisons qu'on peut créer, essayer d'avoir un fond de jeu. Ça, c'est la véritable priorité parce que même avec 5 joueurs, je pense, en moins,
avec certains sur une jambe, etc. La Somalie, on peut les gagner, on peut aller en Coupe du Monde, c'est pas ça le problème. Le problème et l'enjeu, le principal, c'est d'essayer d'avoir du fond de jeu. Sur ce, c'était ActuFoot DZ. Merci, on s'abonne, on like et merci de m'avoir écouté.